Après Istanbul, je me suis rendue à Bursa. C'est la ville la plus logique en fait après Istanbul parce que Bursa en fait c'est la première capitale ottomane. 6 sultans y ont vécu. Le premier il s'appelait Osman, le deuxième son fils Orhan et ainsi de suite. Donc il y en a eu 6. Je vais vous montrer 15 endroits que j'ai visités à Bursa, très intéressants. Pour l'ordre, c'est pas par ordre chronologique, mais par ordre, on va dire, de suite logique. Hein. J'ai commencé par la mosquée Emir Sultan parce qu'en fait j'étais à côté, j'habitais à côté. Et en plus, elle est tout en haut. Et ensuite, après, ça descend jusqu'à arriver au centre-ville. Et du centre-ville, après, je remonte dans une autre colline. Et de l'autre colline, je redescends pour aller remonter dans une autre colline. Bref, il y a beaucoup de montées et descentes. Et j'ai fait donc ça en 2 ou 3 jours. En 3 jours. 3 jours à Bursa. Mosquée construite au XVe siècle, puis reconstruite au XIXe siècle. On sent que c'est une mosquée assez neuve, construite pour Mohammed Shamseddin, qui était un derviche. Une fontaine au milieu de la cour et il y a des salles de prière donc à gauche et à droite. Et dans un des deux côtés, là au milieu, il y a au centre la tombe. Super grande. Il y a énormément de bus touristiques qui vont voir Emir Sultan Jamia, la mosquée de Emir Sultan. Je crois là j'en ai vu une dizaine. C'est rempli de Turcs qui vont visiter. En deuxième, la mosquée Ashiq Namazgah. Alors c'est une mosquée sans plafond, une mosquée à ciel ouvert. Mashallah, c'est trop, ça fait trop bizarre. Les armées ottomanes qui priaient ensemble à chaque fois avant d'aller en guerre. Et maintenant, les gens ont la chance d'y prier pendant Tarawih, les nuits du Ramadan. Troisième avec Yeşil Kulliye. Là, c'est le tombeau du 5e sultan ottoman Mohammed Ier. Richement décoré avec les faïences d'Iznik et machallah, on entend le Coran. Là j'avais la chance d'être toute seule, hein, mais en général c'est rempli, il y a beaucoup de monde. Je l'ai trouvée vraiment très grande et très jolie. Je me suis sentie apaisée à l'intérieur. En face il y a la mosquée verte ou la mosquée Yeşil qui a le même nom. À l'intérieur c'est vraiment très joli, richement décoré, aussi beau que le tombeau. La forme n'est pas comme les mosquées de maintenant. Vous voyez, il y a la partie en face, une partie à gauche, une partie à droite. Je ne sais pas comment ils s'organisaient à l'époque. Mais voilà, et il y a une fontaine au milieu. Hein, donc ça, c'est aussi nouveau. Ça fait bizarre, ouais. Ce sultan a construit tout un complexe, donc cette idée de construire une mosquée, le tombeau, une grande école, un hammam, des maisons, tout ça c'était dès le début en fait de la période ottomane. Là c'est l'école. Antique Green Silk Market, trop gentils les gens ici, ils viennent de Syrie, machallah, c'était un ancien hammam, ils sont adorables. شو اسم هالمحل؟ L'accès est libre, c'est-à-dire qu'on peut rentrer visiter, voir comment était le hammam. C'est plein de chambres qui sont les unes derrière les autres. Ça fait trop bizarre. Je sais pas comment ils faisaient le hammam à l'intérieur. Et maintenant donc c'est un magasin, on va dire, de souvenirs, de choses traditionnelles, vaisselle, etc. Situé vraiment juste à côté de la mosquée Yeşil, hein. Vous pouvez pas le rater. Bon, alors on m'a conseillé d'aller à la maison ottomane. Voilà, là, on va voir ce que c'est. Cette maison appartenait au sultan Mohammed Ier, il me semble, lui et sa famille. Maintenant, elle appartient à quelqu'un, c'est une propriété privée, tout comme le hammam n'appartient pas à l'État. Et donc voilà, c'est un magasin de souvenirs et il y a des pièces historiques, de décoration. Et intéressant à voir et à visiter. Et le propriétaire de cet immeuble est vraiment très très gentil. Ça sent bon, machallah. C'est trop joli. Là, vraiment, je me croirais à l'époque ottomane. Avec ce style trop beau, avec plein de décors antiques. Désolée, il fait sombre, les rideaux sont fermés.
L'eau qui descend de la montagne vers le bas. En quatrième, le centre-ville avec les magasins modernes, plein de restaurants. Là, c'est la maison du gouverneur. Là, c'est l'avenue principale. Et en fait, à peu près tout ce qu'il y a à visiter est là au centre-ville, autour de la grande mosquée centrale. Bref, là, c'est la mairie, la place centrale, et là, juste en face, la mosquée du deuxième sultan ottoman, Gazi Orhan Bey Jamia. Comme toutes les mosquées là-bas, hein, c'est en forme de T, avec, on voit une estrade. Il faut monter là en face avec des escaliers et il y a 2 pièces, une à gauche et une à droite. Là, il n'y a pas de fontaine au milieu comme dans les autres. En face de nous, c'est un khan, c'est une sorte de caravansérail, un abri pour les voyageurs, hôtel où s'arrêtaient les caravanes. Le Koza Khan, en fait, a été construite par Sultan Bayazid en 1490. Et il y a 95 chambres à l'intérieur et il y a une petite mosquée au centre. Donc on va voir tout ça. Il y a plein de commerces à l'intérieur maintenant. C'est plus un hôtel. Donc voici la taille des chambres, par exemple. Donc chacun avait sa propre chambre. Beaucoup d'écharpes en soie. Donc là, c'est plein de restaurants et voici la mini-mosquée. Trop original. Hein. En bas, là où ils font les ablutions, et en haut, un mini. Mais je pense qu'ils ont fait ça vraiment en cas d'urgence, je crois, parce que juste à côté, c'est Oulu Jamia, une grande mosquée, là où ils peuvent y aller tranquillement. Du pain traditionnel. En numéro 6, Oulu Jamia, c'est la grande mosquée de Bursa, construite donc sous le même calife Bayazid Ier, celui qui a construit le Khan. Cette mosquée possède 20 dômes supportés par 20 colonnes. Et vous voyez, il y a 192 calligraphies de l'époque partout sur les murs, les colonnes ou sur des panneaux. Ce sont des calligraphies spéciales et anciennes que je n'avais jamais vues auparavant. Un dôme qui fait rentrer de la lumière et une fontaine. Ça, c'était la première fois que je vois une fontaine à la